faire une sorte de conclusion par rapport au message qu'on a vu depuis plusieurs dimanches concernant 1 Corinthiens chapitre 10. On avait regardé ça pendant plusieurs dimanches et le thème de ce partage-là, c'est ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Je ne sais plus à quelle série on est. Ça, c'est le frère Amen qui fait la comptabilité. On est au 12 ou au 13, je ne sais plus. 12. Ok. Donc aujourd'hui, je vais reprendre quelques grands enseignements ou bien quelques grandes conclusions que j'aimerais qu'on garde à l'esprit. Et puis après, si Dieu fait grâce, on va donner l'occasion. S'il y a des affaires qui n'ont pas été bien comprises, on va profiter de l'occasion pour répondre à certaines questions. Amen. Une des choses très importantes que le Seigneur nous a montré à travers cette étude-là, c'est que le désert était le cadre que Dieu a choisi pour se révéler à Israël, pour instruire Israël, pour préparer Israël. Israël avait la promesse de rentrer dans le pays promis. Mais le pays qui avait été promis au peuple d'Israël, ce pays-là avait été promis à Abraham. Amen. La bonne nouvelle a été annoncée à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les autres familles de la terre. Et c'est par toi que je vais bénir les autres familles de la terre. Mais quand on lit plus loin, c'est par toi, c'était par sa descendance. Amen. C'est par la descendance d'Abraham que Dieu allait bénir toutes les familles de la terre. Et Abraham avait cette bonne nouvelle-là. Mais pour que ça soit possible, il fallait que Dieu donne du repos à Abraham en tant qu'immigré. Mais ils étaient combien? Il avait quelques serviteurs, même s'il allait délivrer l'autre avec 318 serviteurs. Il avait quelques troupeaux. Mais le pays était trop grand pour Abraham. Trop grand pour Abraham. Mais les gens même qui sont quittés avec lui depuis la Mésopotamie, ils n'étaient que 3. Si je me limitais à lui, sa femme et à son neveu Lot. C'est vrai qu'il est parti depuis la Mésopotamie, il a quitté avec son papa. Mais ils n'étaient pas un grand nombre pour posséder le pays. Et le Seigneur a dit, je vais d'abord faire descendre tes enfants en Égypte. Ils vont se multiplier là-bas. Ils vont devenir très puissants. Et après, je vais les faire retourner dans le pays que j'étais promis. Et c'est la raison pour laquelle, quand le temps est arrivé, Dieu a pris Israël, un seul peuple, d'environ 600 000 hommes qui sont prêts à faire la guerre. Des gens qui sont capables de faire. On ne compte pas les enfants, on ne compte pas les vieillards, on ne compte pas les femmes, on compte les hommes de guerre. Plus de 600 000. Vous voyez, ils étaient prêts maintenant pour aller posséder le pays. Et Dieu a suscité un homme, Moïse, et Moïse était à la tête de ce peuple-là. Et Moïse a conduit, on va dire, le peuple dans le pays promis, jusqu'à Canaan. Amen. Amen. Mais on a vu beaucoup de choses. On a vu que Moïse lui-même n'est pas rentré. On a vu que ceux qui ont quitté l'Égypte, depuis Ramsès jusqu'aux portes de Jéricho, il n'y avait que 2. Il va bien m'expliquer. Ils étaient 600 000 hommes prêts à faire la guerre. C'était comme une armée. Mais on n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté les vieillards, on n'a pas compté les femmes. Pas parce que Dieu les méprise ou bien Dieu les ignore. Non. C'était pour vous donner une idée seulement de la force de frappe de l'armée d'Israël. Ils étaient 600 000. Donc, si on compte les familles de ces 600 000 là, facile, on peut avoir un petit nombre de 3 millions. S'il ne faut pas beaucoup d'enfants, 2 enfants, un enfant, un grand-père. Vous voyez, non? Donc, ils peuvent tourner autour de 3 millions. Mais un peuple, d'un nombre comme ça, ce n'était pas vraiment un petit peuple. Et ils devaient faire ce trajet-là pour entrer. Mais les 600 000 là, qui sont partis et qui étaient prêts à faire la guerre, c'est parmi eux qu'il y a 2 seulement qui sont rentrés. Parce qu'après, eux-mêmes les ont fait des enfants.
en chemin. Ça a duré 40 ans. Donc on a eu une nouvelle génération qui a eu le temps de grandir, d'être même des hommes matures. Vous comprenez? Mais tous ceux qui ont quitté l'Égypte et qui sont entrés, qui ont vu Canaan, qui ont vu le pays, c'était que Dieu. Donc si on dit que ces choses sont arrivées pour nous servir des hommes, ça devient sérieux. Amen. Est-ce que c'est parce que Dieu était méchant? Non. On a vu ici, on a compris que c'est parce que Israël n'a pas coopéré. Israël n'a pas été vraiment participant à cette œuvre-là. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés. Mais Dieu fait grâce. Mais quand Dieu fait ces choses pour nous montrer, ça doit nous servir d'instruction. Donc on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 10, on va faire la lecture. Et puis je vais continuer dans la synthèse de ce message-là. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1, après une longue, très longue introduction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé à la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Verset 5, 1 Corinthiens 10. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Amen. Remarquez bien le verset 5. On dit pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisqu'ils ont été abattus dans le désert. On va revenir là-dessus. Verset 6. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas des idolâtres, comme certains d'entre eux. Ainsi, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour s'amuser. Nous ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livraient, et il tomba 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent, les serpents les firent disparaître. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux ont murmuré, le destructeur les fit disparaître. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous servir, pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que nous soyons mis à l'épreuve au-delà de nos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que nous puissions la supporter. Amen. 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 On ne reviendra pas dans tous les détails, sinon on ne va pas quitter ici. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ces partages-là, je pense la plupart de ces partages sont en ligne. Vous pouvez vous renseigner auprès du frère Memel, il vous dira, ou bien le frère Amen. C'est que il y a beaucoup à dire, mais on va se limiter à quelques éléments pour faire la conclusion de ce long parcours d'Israël dans le désert. Première chose que je veux qu'on retienne, c'est que le désert a été choisi volontairement par Dieu. Amen. Pour nous servir comme un cadre d'épreuve, pour nous former. Et on va aller dans Exode. Exode, lorsque Moïse s'est révélé à Moïse, et lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, excusez. Exode, non, un peu plus bas. Exode 3.
Moïse, à partir du verset 1, Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, dans le désert, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arrivait à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. C'est vraiment important. Cet aspect-là, remarquez-le très bien. Moïse, quand il fuyait Pharaon, il avait 40 ans. C'est ça, hein? Il allait dans le désert, c'est là-bas qu'il s'est marié aussi. Il a rencontré sa femme et c'est le père de la femme dont il est question ici, Jéthro, le beau-père de Moïse. Donc, le beau-père de Moïse, donc il est, comment on appelle ça, à qui Moïse avait, de qui Moïse avait des troupeaux, donc il devait les paître. Amen. Moïse a fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Donc il connaissait bien ce désert-là. Vous me suivez? Il connaissait les recoins du désert. Mais la partie du désert qu'il connaissait, c'était jusqu'à Horeb. Il maîtrisait tout le contour, jusqu'à dans le pays de Horeb, où se trouve Sinaï. Moïse connaissait bien cet endroit-là. Et quand il allait paître ce jour-là, je ne sais pas si c'était une seule journée ou même plusieurs jours, la Bible dit qu'il allait se rendre à la montagne d'Horeb. Et la montagne d'Horeb, c'est la montagne de Sinaï aussi. Et cette montagne, c'est la montagne de Dieu. Mais lorsqu'on a regardé les étapes du désert, ils ont fait en tout 40 ans dans le désert. Et ils ont commencé à Ramsès, qui était en Égypte, jusqu'aux plaines de Moab. Mais Dieu, dans Nombre 33, a dit à Moïse, prends le temps et écris toutes les étapes. Et lorsque Moïse a écrit toutes les étapes du parcours, ça faisait 42 campements, 42 stations. Donc, ce que nous disons ici, par rapport à Horeb, la montagne de Horeb, ça se trouvait à la 12e station. Et vous allez vous rendre compte que quand on lit un peu plus loin, dans Nombre, Moïse a dit, après, parce qu'au-delà du désert, Moïse, il ne voyait plus, il ne connaissait plus la route. Et il a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va... Il a demandé à commencer à supplier son beau-père de les accompagner. Ça, c'est la chair. Parce que depuis le début, Dieu a commencé à les accompagner avec la nuée. Mais quand il devait quitter Sinaï pour la suite du voyage, il a demandé à son beau-père, il dit, accompagne-nous. Et quand on va arriver là-bas, on va te donner aussi une place. Amen. Moïse connaissait bien, mais jusqu'à la limite de Sinaï. Donc Dieu a appelé Moïse. Et voici ce que Dieu va dire à Moïse. À partir du verset 9, chapitre 3 toujours. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès de Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Verset 12. Écoutez bien. Dieu dit, je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Il parlait de la montagne de Sinaï. Il parlait de la montagne d'Horeb. Et quand on lit le Nombre 33 et qu'on compte les différentes stations, la montagne de Sinaï, c'est la 12e station. Amen. Donc, Moïse était rendu très loin quand il était allé paître le troupeau de Jéthro. Mais il y avait une montagne sur laquelle il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur avait consacré cette montagne-là. Et par la suite, même quand vous allez lire même les Écritures, on parle de Horeb, la montagne de Dieu. Amen. Et
De la première station à la 12e station, qui était une étape très importante, Dieu les attendait à Sinaï. Parce qu'à Sinaï, quelque chose devait se passer. On va lire ça dans Exode. Exode toujours, Exode 19. Le 3e mois, à partir du verset 1, à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivaient au désert du Sinaï. Amen. Amen. Donc, tout ce parcours qu'ils ont fait de Ramsès jusqu'à Sinaï, c'était pour aller à l'endroit que Dieu avait dit que ça sera pour vous, ça sera pour toi, Moïse, un signe quand tu vas revenir en cet endroit-là avec le peuple. Et vous me servirez sur la montagne. Partis de Riphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et campaient dans le désert. Israël campait là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit: voici ce que tu diras à la maison de Jacob. Tu annonceras aux Israélites: vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Amen. Je veux qu'on fasse attention maintenant à cette partie du verset là. Il dit: je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Donc Dieu les attendait à Sinaï. Dieu voulait les rencontrer là. Amen. Et il dit: il les a portés sur les ailes d'aigle. On sait qu'ils ont marché. Quand on lit, ils ont marché. Et même s'ils ne devaient pas marcher, quand on devait le prendre littéralement. Mais quel est cet oiseau-là? Même s'il devait prendre seulement les 600 000, comment il allait faire? Les plus gros avions, même là, A380, ça ne prend pas, je ne sais pas combien de personnes. Là. Ça ne prend pas 1000 personnes. C'est 600 000. Donc, c'est clair que le Seigneur parlait dans un autre langage. Amen. Il dit: il les a pris sur des ailes d'aigle. Il y a deux choses que je vais vous montrer ici, que je vais mettre en évidence. La première chose, c'est que le Seigneur va nous montrer que le trajet qu'ils ont fait de l'Égypte en ce lieu-là, c'est vrai qu'ils ont marché, mais Dieu est en train de les conduire quelque part. Dieu est en train de les amener quelque part d'autre. Il les a amenés dans une autre dimension. Amen. Amen. C'est ça que je veux qu'on retienne. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on retienne. La deuxième chose que je veux qu'on retienne, c'est où est-ce que Dieu les a amenés. Il dit: il les a amenés là où il est. On va regarder dans Proverbe 23. On va revenir après dans ce chapitre-là. Verset 5. Tes yeux se lèvent vers la richesse. Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Amen. La deuxième partie du verset, c'est ça qui m'intéresse. Comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Mais le ciel dont on parle ici, ce n'est pas un lieu physique. Quand le Seigneur dit: je vous ai transporté sur des ailes d'aigle pour venir à moi, il était en train de prendre Israël à un certain niveau de connaissance de Dieu pour conduire Israël vers le ciel, vers le lieu là où Dieu lui-même se trouve. Amen. Le Seigneur est au ciel. Mais quand on dit le Seigneur est au ciel, ce n'est pas le ciel physique. Parce que c'est lui qui a créé le ciel physique. Donc le ciel physique ne peut pas être plus grand que le Seigneur. Mais on disait que le Seigneur est au ciel,
on dit que le Seigneur est dans un lieu de domination. Il est au-dessus de tout. Donc Dieu prend Israël sur les ailes d'aigle. Et comme l'aigle prend son envol vers le ciel, il montre par là qu'il est en train de prendre Israël pour le transporter à une autre dimension. Donc Israël quittait l'Égypte pour aller vers une autre dimension spirituelle. Et c'est là-bas que Dieu va enseigner maintenant à ce peuple-là qu'est-ce que lui veut. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous, en tant que chrétiens, on a quitté le monde. Et nous aussi, on est en train d'aller à Canaan. Amen. Si on regarde la vie, le parcours d'Israël, on peut se faire nous aussi notre parcours pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. Et si on est vraiment studieux, c'est-à-dire on arrive à regarder comment Dieu a transporté l'église de l'Ancien Testament qui est Israël, on peut voir comment Dieu va transporter l'église du Nouveau Testament. Donc, à un moment donné du parcours, il fallait que Israël monte vers Dieu pour pouvoir continuer la route. Et Dieu, en prenant Israël sur les ailes d'aigle, Dieu transportait Israël à un autre niveau pour communiquer à Israël ses enseignements, pour communiquer à Israël sa parole. Et c'est à Sinaï que Dieu a donné la loi à Moïse. Amen. Amen. La loi était fondamentale pour Israël. Le commandement était fondamental pour la suite du trajet. Il fallait que Israël se débarrasse de tout ce qu'il a appris chez les Égyptiens. C'était important. Et il fallait que Israël se prépare pour affronter les autres nations. Parce qu'en réalité, ce sont des 100 lois. Quand on dit des 100 lois, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de lois dans leur pays. Parce que dans leur pays même, ils font des jugements, ils condamnent les gens. Mais quand la Bible parle de 100 lois, c'est par rapport à la loi de Dieu. Amen. Donc les nations qui ne connaissent pas Dieu sont des 100 lois. Donc il fallait que Dieu fasse un lavage de cerveau, si je peux dire ça comme ça. Il reformate le disque dur, il transforme même la mentalité, le renouvellement de l'intelligence d'Israël pour que Israël puisse continuer la route. Et c'est en ce moment-là que Dieu a donné les 10 commandements. Dieu a donné le culte. Dieu a donné le tabernacle, la maison qu'on doit construire, à quoi ça va ressembler. Dieu a donné les dimensions. C'est en ce moment-là que Dieu a choisi les prêtres. C'est en ce moment-là que Dieu a choisi les sacrificateurs. Il a commencé à poser la structure, comment on organise l'église, comment on organise sa maison. Et c'est pendant qu'ils étaient à Sinaï que Dieu a enseigné vraiment la loi aux enfants d'Israël. Donc, à un moment donné, ça nous prend que Dieu nous élève, que Dieu ouvre notre esprit et qu'il nous enseigne ses intentions, qu'est-ce qu'il veut et où il veut qu'on aille avec lui. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas continuer la route. C'est fondamental d'avoir l'enseignement. C'est fondamental d'être instruit dans les voies du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec Israël. Donc le Seigneur a équipé Israël pour qu'Israël soit capable de continuer la route. C'est vrai que dans leur façon d'adorer, ils avaient des connaissances, ils avaient des bribes. Je m'explique. Lorsque Moïse a commencé à recevoir les enseignements, il a commencé à prescrire la dîme. Mais ça ne venait pas de Moïse, ça venait d'Abraham. Vous comprenez? Il a commencé à parler sur le fait qu'il fallait distinguer les animaux purs et les animaux impurs. Mais ça ne vient pas de Moïse, ça vient de Noé. Qu'elle devait faire entrer dans l'arche des animaux. Il fallait qu'il distingue les animaux purs et les animaux impurs. Moïse a commencé à parler de la circoncision. Ça ne vient pas de lui, ça vient du patriarche Abraham. Moïse a commencé à parler des prémices. Ça ne venait pas de lui, ça venait de Abel. En tant que prophète, il a compris que Dieu aime les prémices. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se faisaient déjà. Le sacrifice des animaux, ça se faisait déjà. Mais Dieu a comme structuré le message, organisé le message. Et il a donné le message à Moïse. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la loi,
on cite Moïse parce que Moïse est la figure. Il est comme la personne que Dieu a désignée pour lui donner le message structuré de la loi. Et quand les Écritures disent la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ, c'est pas que c'est Moïse même, mais avant Moïse, tout ça c'était la loi. Mais quand Moïse est venu dans la chair, Dieu a permis que Moïse écrit toutes ces choses-là. Et on parle de la loi écrite avec Moïse. Mais la loi existait avant Moïse. Amen. Je vais donner peut-être un verset là-dessus pour... Il y a beaucoup de versets qu'on peut donner. Allons-y dans Romains. Romains chapitre 5, le verset 12. Jusqu'au verset 14. Je commence, je fais la lecture. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la loi, ainsi la mort est passée à tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Car jusqu'à la loi, dans d'autres versions c'est jusqu'à la loi de Moïse. Verset 13. Jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. On va faire ça simplement. Ce n'est pas évident. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui va te dire il ne faut pas convoiter. C'est la loi qui va te dire il ne faut pas voler. Donc si la loi ne te dit pas il ne faut pas voler, il ne faut pas convoiter, c'est qu'il n'y a pas de péché. C'est ça que ça veut dire ce verset-là. Or, Paul dit, cependant, s'il n'y a pas de péché, on a vu que les gens sont morts. Depuis Adam jusqu'à Moïse, qui lui a envoyé la loi. Or, le péché, c'est le péché qui donne la mort. Donc si les gens sont morts, depuis Adam jusqu'à Moïse, qui lui est le dépositaire de la loi, qu'est-ce qui explique que les gens sont morts? C'est qu'il y avait la loi. Vous comprenez? Je vais expliquer encore. Moïse, il avait la loi. Et c'est avec la loi que Moïse dit, il ne faut pas commettre adultère, il ne faut pas convoiter. Donc, quand je vois la loi, je lis la loi, je reconnais par là le péché. Et si je ne respecte pas la loi, je commets le péché parce que le péché est la transgression de la loi. Amen. Mais est-ce que c'est avec Moïse qu'on a connu le péché? Non. C'est avec Adam qu'on a connu le péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a dit, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Donc depuis Adam, quand il a péché, la mort est rentrée dans le monde. Donc depuis Adam, le premier Adam, jusqu'à Moïse, les gens sont morts. Donc c'est pas pour Moïse là qui fait que c'est maintenant qu'on a la loi. Autrement, il n'y aurait pas eu de mort avant Moïse. Amen. Donc la loi était là, mais elle était là sous d'autres formes. Elle était cachée. On dit, mais comment ça peut être caché? Amen. On va lire dans Galates. Je vais lire peut-être Galates 23 jusqu'au verset Galates 3, 23 jusqu'au verset 25. Avant que la foi vienne, amen. Avant que la foi vienne, regardez bien, on dit avant que la foi vienne,
nous étions tous gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Donc avant que la foi vienne, on était enfermés sous la loi, en vue de la foi qui allait être révélée. La foi qui allait être révélée. Amen. Je vais même m'arrêter là même. Et puis je vais tirer ma conclusion sur ce point-là. La foi a commencé quand? Avec Abraham. La foi a commencé avec Abel. Mais ça n'a pas été révélé. C'était caché. Cependant, Abraham est le père de la foi. Amen. Amen. Mais la foi existait depuis. Donc de la même façon, la loi existait depuis. Mais la loi a été révélée sous Moïse. C'est pour cela qu'il dit que l'alliance que j'ai conclue avec Abraham, le serment que j'ai fait avec Isaac, je l'ai donné, je l'ai érigé en loi à Israël. Amen. Amen. Donc, la loi a toujours existé, mais sous d'autres formes. Mais avec Moïse, Dieu a donné de façon structurée le message. Donc quand on commence à lire le message de Moïse, on commence à bien comprendre les intentions de Dieu. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la volonté du législateur. La loi, c'est la volonté du législateur. Celui qui écrit la loi, là, c'est qui veut là. C'est ça que ça fait que ça devient loi. Dieu, dans sa loi, là, ça exprime ce que Dieu veut. Amen. Donc, la loi que Dieu a donnée à Moïse, ce sont les intentions de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu apprécie qu'il a mis dans la loi. La loi est spirituelle. La loi elle est sainte. La loi elle est pure. La loi nous dit ce qui est mal, elle dit ce qui est bien. Amen. Amen. Je vais peut-être m'arrêter là sur cet aspect-là. Mais on peut faire d'autres développements qui vont nous aider à mieux comprendre certaines choses. La loi par rapport au péché, par exemple. La Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la loi que le péché va tirer sa force. Mais de quelle manière et de quelle façon la loi peut tirer sa force dans le péché, sachant que la loi elle-même là, elle est bonne. Pourquoi le péché va aller tirer sa force dans la loi? Quand Dieu a dit à Adam et a dit à Ève, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une loi pour Adam et Ève. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un fruit qu'ils ont mangé. Ce qu'ils ont fait, ils se sont affectionnés aux choses de la chair. Est-ce que vous me comprenez? Adam et Ève n'ont pas mangé la pomme, n'ont pas mangé une pomme. Ils n'ont pas mangé une orange. C'était une image. Ils ont commencé à s'affectionner aux choses de la chair. Or, la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. Donc Dieu, quand Dieu a donné la loi, ce qui s'est passé, la Bible dit que le diable est venu et puis il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit? C'est pour ça que la Bible dit que, en fait, quand la loi est là, le péché s'est saisi de la loi et puis il nous séduit. La loi, ce que la loi dit, c'est vrai. Ce que Dieu a dit, c'était vrai. Si vous mangez, vous allez mourir. Mais le péché vient et puis il s'est saisi de la loi. Est-ce qu'il a été réellement dit que si tu manges, tu vas mourir? En réalité, si tu manges, tu vas mourir. Et il se sert de l'occasion de la loi pour tromper l'homme, pour l'amener à pécher. On peut le voir dans 1 Corinthiens, dans Romains 7.
Romains 7, à partir du verset 6. Il dit, mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. De sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime du nouveau de l'esprit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Jamais de la vie. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Amen. Ainsi, je n'aurais pas su ce qu'était le désir si la loi n'aurait pas dit tu ne convoiteras pas. Alors le péché, c'est là que je vais attirer votre attention. Alors le péché, profitant de l'occasion, a produit en moi par le commandement toutes sortes de désirs. En effet, en dehors de la loi, le péché est mort. Amen. Donc, avant même que Moïse n'écrive la loi écrite, ce principe-là était déjà là. Mais pourquoi la loi a été donnée alors? Amen. Première chose, la loi elle est pure. La loi a été donnée pour encadrer l'homme. Vous comprenez? Parce que l'homme a besoin de ça. Pour délimiter l'homme. Parce que la nature de l'homme là, ça peut le conduire à la dérive. Donc Dieu donne la loi pour le cadrer. Ça c'est la première chose. Cependant, quand Dieu donne la loi à l'homme, il y a en lui quelque chose qui peut le séduire. Le péché. Qui peut dire, Dieu a-t-il réellement cadré l'homme? Et il se saisit de l'occasion pour amener l'homme à pécher, à s'éloigner de Dieu. Donc, Dieu, en donnant la loi à Moïse, avec ce principe numéro 2, quand il dit principe numéro 2, la possibilité où le péché peut se saisir de l'occasion de la loi pour amener l'homme à la séduction. Dieu, en donnant ça, en donnant la loi à Moïse, ce principe-là va faire que les péchés vont commencer à se multiplier avec la loi. Vous me comprenez? Au lieu que la loi vienne pour régler le problème, pour cadrer l'homme, ça va mettre en évidence la nature même mauvaise du péché. Et puis le péché va se développer. C'est pour cela que Romains 5, verset 20 dit: or la loi est intervenue pour que la faute foisonne. Mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Amen. Dans d'autres versions, on dit la loi est intervenue pour que le péché abonde. Ça c'est bizarre. Comment ce qui peut donner la vie intervient et puis ça nous met dans une situation de mort? Non, ce n'est pas l'intention du Seigneur. C'est parce que le péché s'est saisi de l'occasion pour nous séduire et pour s'exprimer et pour révéler toute sa nature mauvaise. Regardez, il le dit clairement dans Romains 7. Verset 13. Quelqu'un a une autre version? Oui, tu peux lire. Verset 13. Ce qui est bon, est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Il a fait apparaître ainsi sa véritable nature de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. Amen. Amen. Donc, le péché se saisit de la loi pour s'exprimer, pour se manifester. C'est pour cela que il est dit que c'est dans la loi que le péché va chercher sa force. Mais l'intention de Dieu, c'était pas que la loi elle-même soit péché ou bien soit mauvaise. Non, la loi vient délimiter, mais le péché s'est saisi de l'occasion pour nous séduire. Et une fois qu'on a fini de dire ça, la question qui se pose, mais on fait quoi? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et c'est là que quand on lit la suite du verset, Paul dit en nous, le péché qui fait ce travail-là, il saute sur l'occasion de la loi à chaque fois pour nous exciter à pécher. Et puis Paul explique, il dit, mais comment je vais m'en sortir? La loi me dit ce qui est bien, je sais ce qui est bien. Il ne faut pas commettre l'adultère. La loi me dit ça, je sais que c'est bien. La loi me dit, il ne faut pas voler, je sais. Mais il y a une force qui fait que je n'arrive pas. Le péché fait que je n'arrive pas. Et Paul dit, mais misérable que je suis, qui va me délivrer? Je sais ce qui est bien qui est en moi. Enfin, je sais ce qui est bien que je veux. Mais je n'y arrive pas. Parce qu'il y a une autre force en moi qui est le péché, qui me tire vers le bas. Misérable que je suis, qui me délivrera? C'est à ce niveau-là que le chrétien qui n'a pas compris comment ça marche, il va rester dans un péché pendant 40 ans. Il ne sera jamais délivré. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux être chrétien pendant 100 ans. Si tu n'as pas compris ce principe, comment on fait pour sortir de là? Tu vas vivre dans un péché jusqu'à... Tu ne vas jamais être délivré de ce péché. Et les gens vont te dire, on est encore dans la chair. C'est à cause de ça que c'est comme ça. Non. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit misérable. Parce que si ça reste comme ça, on sera misérable. Misérable que je suis, qui me délivrera? Donc, la loi de Moïse ne pouvait pas résoudre ce problème-là. C'est la raison pour laquelle une autre loi est venue. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On va lire ça dans Romains. Chapitre 8, le verset 1 au verset 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi de Moïse. Dans d'autres versions, c'est comme ça que c'est marqué. Chose impossible à la loi de Moïse. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant son propre fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Amen. Chose impossible à la loi de Moïse. Il fallait que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vienne pour faire ce travail-là. Amen. Amen. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est l'esprit que Dieu nous donne. Et lorsque nous nous affectionnons à cet esprit-là, nous marchons par l'esprit. C'est l'affection des choses du ciel, l'affection des choses de Dieu. Quand Dieu nous transporte sur des ailes d'aigle pour aller à lui, lorsqu'on est rendu là et qu'on s'affectionne aux choses de Dieu, c'est ça qui assure notre délivrance. Amen. Mais un chrétien qui ne s'affectionne pas aux choses de l'esprit, il va rester dans la chair. Parce que Dieu s'est arrangé pour que les deux là, l'affection de la chair et l'affection de l'esprit là, ils aient des désirs opposés. Tu ne fais pas pour Dieu, tu ne fais pas pour le ciel, tu as fait pour la terre. Vous me comprenez? Tu peux pas choisir au milieu. Si tu ne t'affectionnes pas aux choses du ciel, tu ne rentres pas en Dieu, tu ne te consacres pas aux choses de l'esprit, à chercher à rentrer dans une communion avec le Seigneur, c'est la terre qui va venir s'occuper de toi. Donc tu seras un chrétien charnel. Tu seras un chrétien qui ne peut pas avancer. On va t'expliquer, tu vas apprendre, tu ne vas jamais comprendre. Parce que tu es charnel. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit, ils apprennent, mais les progrès ne sont pas là. Parce que quand ils écoutent, ce qui les intéresse, c'est la chair. Donc les progrès ne sont pas là. Mais celui qui se laisse conduire par l'esprit, qui écoute et qui veut encore écouter pour être là où le Seigneur est, les progrès seront là, évidents. C'est pour ça que Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut.
affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dans ce parcours, dans ce désert, M. Katin peut et même beaucoup. Dieu voulait donner la loi à Israël pour les aider à continuer. L'autre exemple que je veux donner par rapport à ça, c'est la foi que les enfants d'Israël n'ont pas eue. Il était important que Israël ait la foi dans le désert. Et on l'a vu, on a expliqué les différents parcours. Il y avait 42 stationnements. Et le stationnement, le campement de Sinaï, qui était le stationnement 12. Après ça, il y avait un autre plus important, la 33e station, le campement de Kadesh Barnea. Kadesh veut dire consacré. Kadesh veut dire sanctifié. Mais Barnea, ça veut dire errance. Donc, tantôt quand on lit, on voit Kadesh. Et des fois, on voit Kadesh Barnea. Donc, Kadesh, errance. Consécration, errance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on commence à regarder l'histoire de ce désert-là de près, quand ils sont arrivés à Kadesh, qui était la 33e station, il ne restait plus que 7 stations. C'est ça, 7 ou 8, je ne sais plus. C'est à 42, non? 9 stations. Je ne sais plus compter. Il restait 9 stations pour arriver aux portes de Jéricho. 9 sur 42. Ils étaient déjà arrivés. Mais Kadesh, qui se voulait un lieu de consécration, où il devait avoir les yeux fixés sur le pays, parce que le plus Dieu était fait. Ils ont connu là une grande épreuve, l'épreuve de leur foi. Quand ils sont arrivés à Kadesh, la Bible dit que l'essentiel du parcours était fait. Pourquoi? Parce que de Kadesh à Jéricho,